Allez avec nous Fred Alix, donc l'entraîneur de Saint-Vith, et Monsieur Chabert, le président du BBA. On va laisser la parole à celui qui nous accueille. Fred, un petit mot sur cette journée? Une bonne journée avec pour le challenge novice. On a eu droit à des beaux combats. Pour les novices, dans l'ensemble, c'était correct, une bonne ambiance. Voilà, une journée satisfaisante pour le club, pour tous les clubs environ de la région qui sont venus boxer. Voilà. Pour le Besançon, pour le BBA, journée satisfaisante? Pour le BBA, oui, c'est une journée satisfaisante. Nous sommes à notre 3e journée concernant les novices du championnat du Doubs. La dernière journée se fera peut-être à Lons-le-Saunier au mois de février, mais c'est satisfaisant car on a remis ça en place. Avant on avait le pré-combat, maintenant le pré-combat c'est un peu épuisé, essoufflé, donc maintenant on a fait les novices amateurs. Et on voit que ça marche bien. On a eu 9 combats cet après-midi, mais c'est la veille des fêtes. D'habitude on en a 11, 12 ou 13, mais malgré tout on a quand même de pas mal de combats. Alors, vous souhaitiez être les deux, pourquoi il y a un petit rapprochement, il y a un gala en Alors, prévision? effectivement, j'ai toujours un plaisir à venir à Saint-Vith, au club de Saint-Vith, où j'ai pas mal organisé, où j'ai fait les championnats de France avec le président du comité départemental, où j'ai fait aussi un gala, je pense, catch avec notre ami. Et on va revenir certainement au mois peut-être mars ou avril, suivant la disposition de la salle Michel Vautreau. Donc, on va certainement venir au mois de mars et avril se mettre avec Fred pour un gala de boxe amateur à ce moment-là en soirée. Donc c'est sur les plaquettes, on va en discuter et ça va peut-être se faire, peut-être même sûrement, si les conditions le permettent de pouvoir nous laisser cette salle. Alors il y a la salle et puis les conditions, on les connaît aussi en boxe, c'est toujours les conditions financières, c'est pour faire un plateau. Donc c'est toujours une affaire financière. Alors bon, il faut dire une chose, c'est que quand vous organisez un gala amateur, la somme ne dépasse pas 2000-2500 €, c'est le grand maximum. Et évidemment, à partir de ce moment-là, si vous voulez mettre un combat professionnel, pour essayer un peu de gonfler la soirée, il est évident que là, il faut rajouter 1000 ou 1500 € pour un combat professionnel. Donc le chiffre n'est plus le même, mais évidemment, bon, le jeu c'est de s'y prendre tôt, pas de s'y prendre 8 jours avant, c'est de s'y prendre de bonne heure, et puis de trouver des partenaires pour réaliser cette soirée de boxe à Saint-Vith. Car tous les ans, maintenant, il y a presque un gala de boxe à Saint-Vith. Ça a été un peu... voilà. Donc, voilà, il y a 500 personnes. Donc, c'est un plaisir. En plus de ça, il y a maintenant le nombre de licenciés quand même important à Saint-Vith. Dépasser 50 licenciés, c'est quand même beau. Donc, voilà. Donc, on va faire à Saint-Vith quelque chose pour faire voir que la boxe existe bien et que l'année a bien tourné. Alors, Monsieur Chabert, vous avez de la chance parce qu'à Saint-Vith, c'est une ville passionnément sport, où le sport vit bien. Où les entreprises sont mobilisées autour du sport. Donc Fred, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu ailles voir si tu as besoin de soutien financier. Voilà, oui, je sais. Hein? Ça va. Donc, voilà, donc c'est vrai que le partenariat marche pas mal à Saint-Vith. En plus, le maire, Pascal Routier, est quand même un maire qui est là, qui est derrière nous. Chaque fois qu'on fait quelque chose, il est présent. Il n'y a pas de problème dans les manifestations, il vient, on le voit. Voilà, donc c'est toujours bien d'organiser ici à Saint-Vith. Merci.